Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, frère. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Amen. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur, afin de partager le pain de vie. La parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, l'excellente nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Ce matin, exceptionnellement, en réponse effectivement à votre demande, nous allons reprendre la dernière conférence qui était consacrée à la prédestination et aux mérites imaginaires de l'homme dans le salut. Donc nous allons reprendre cette conférence qui était intitulée de la prédestination et des mérites imaginaires des élus de Dieu dans le salut, à la lumière de l'élection de Jacob et de la réprobation d'Ésaü, ses frères jumeaux, qui étaient fils de Rebecca et d'Isaac, identiques et analogues du point de vue du péché, mais cependant l'Éternel, dès avant la fondation du monde, effectivement porta son choix sur Jacob et rejeta, abandonna par contre dans sa mort spirituelle son frère jumeau Ésaü. Ces choses, chers frères et sœurs, sont allégoriques pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, pour nous indiquer que bien qu'effectivement, du point de vue du péché, Jacob et Ésaü étaient frères jumeaux, identiques, analogues donc du point de vue du péché aux yeux de Dieu. Néanmoins, Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté, selon son propre dessein, ne pouvant se fonder sur quoi que ce soit qui pouvait distinguer Ésaü de Jacob, porta son choix vers Jacob et réprouva Ésaü selon qu'il est écrit. Et nous sommes ici dans Malachie 1:5. Par oracle, parole d'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Ésaü n'est-il pas le frère jumeau de Jacob, dit l'Éternel? Ésaü n'est-il pas le jumeau de Jacob, dit l'Éternel? Ésaü n'est-il pas identique, analogue du point de vue du péché à Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacun du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Je rappelle qu'Édom, c'est Ésaü. Donc qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Selon qu'il est écrit. Il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et
Jéhu haït Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Vous voyez ici, chers frères et sœurs, qu'il met en avant non la préscience divine, mais bien plutôt le bon plaisir de la volonté de Dieu. Entendu ici, chers frères et sœurs, qu'il s'agit non pas d'un plan de condamnation, mais plutôt d'un plan de miséricorde. Dans la prédestination, l'élection de la grâce participe d'un plan de miséricorde. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, chers frères et sœurs, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il l'abandonne dans sa mort spirituelle qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste au bon plaisir de sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Il s'agit là, chers frères et sœurs, de questions de rhétorique. Je rappelle qu'une question de rhétorique, c'est une question pour la forme, tant la réponse est évidente. Il ne faut donc pas l'entendre comme une interrogation, chers frères et sœurs, mais bien plutôt comme une affirmation. Le Seigneur Jésus-Christ en a abondamment usé, et la parole en est remplie. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, la manière qui vient d'être dite selon le plan de miséricorde qui vient d'être présenté, selon l'élection, la grâce, selon la prédestination des élus de Dieu au salut, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serons devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient du don de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché, chers frères et sœurs, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, écrit l'apôtre Paul, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a aimé d'avance. Et savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. Il était convaincu qu'il était tout seul. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Tu te trompes totalement. Tu n'es pas seul, Élie. À côté de toi, il y a 7000 hommes. Peut-être 6900. Il y a 7000 hommes qui, comme toi, ne fléchiront point le genou devant Baal. Non point fléchir le genou devant Baal, ne fléchiront point le genou devant Baal.
De même aussi, chers frères et sœurs, poursuit-il, dans le temps présent, il en reste selon l'élection de la grâce, selon la prédestination des élus de Dieu au salut. Or, si c'est par grâce, chers frères et sœurs, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il a pour obtenir l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, rejetés, abandonnés dans leur mort spirituelle. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous regardiez pour un corsage plus excellent, écrit l'apôtre Paul. Ainsi, avons-nous, chers frères et sœurs, dans l'élection de Jacob et la réprobation d'Ésaü, frères jumeaux, je l'ai dit du point de vue du péché, analogue et identique du point de vue du péché, chers frères et sœurs, une parfaite illustration de la prédestination des élus de Dieu au salut, qui, de façon opérationnelle, je l'ai souvent dit, et il faut que vous le compreniez, que vous le reteniez, peut s'entendre comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde, et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement afin d'accomplir, chers frères et sœurs, l'esprit de la loi, selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. Car le Seigneur de gloire Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. En l'occurrence, chers frères et sœurs, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, lui le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, selon qu'il est écrit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Être zélé pour les bonnes œuvres. Entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon notre Melchisédek. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, des réprouvés, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Philippiens 1, 29, vous avez été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous avons souvent tendance à l'oublier, nous avons tendance à oublier de le rappeler, pourtant c'est fondamental. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ainsi, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, l'élu de Dieu est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots ou de cacao, dont il est notoire, vous le savez, chers frères et sœurs, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots et les cabousses de cacao, selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sarcler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est de la sagesse
populaire, reprise ici par l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2,6. Il a simplement repris un proverbe, un conseil de sagesse populaire. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. Naturellement, s'il ne travaille pas, s'il ne sème pas, s'il abandonne la semence dans un tiroir, il ne pourra rien en attendre. Donc, il faut, chers frères et sœurs, que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Par conséquent, chers frères et sœurs, ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix ou atteint la perfection ou encore achevé la course, écrit l'apôtre Paul. Mais je cours, dit-il, pour tâcher de saisir la main tendue par le Seigneur Jésus, pour me rapprocher du Seigneur Christ, pour entrer, pour me rapprocher, pour entrer dans le sanctuaire, afin de me rapprocher du grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. À la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ a déchiré le voile du tabernacle en deux, depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour nous une libre entrée dans le sanctuaire. Nous devons donc nous entrer dans le sanctuaire, nous devons saisir l'œuvre que nous fait le Seigneur Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas d'avoir saisi cette main, mais je fais une chose, écrit-il, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, loin de rendre la persévérance des saints superflue, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Toutefois, et cela est fondamental, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites provenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui l'auteur du don de la foi. Le don de la foi qui est le privilège exclusif des élus de Dieu, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Pas la loi des œuvres, non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Si, il y a aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Chers frères et sœurs, voilà donc comment doit être entendue et envisagée la prédestination des îles de Dieu au salut, afin qu'elle ne soit pas comprise de travers, qu'elle ne soit pas comprise, chers frères et sœurs, à l'envers, qu'elle ne soit pas vidée de sa substance et de son intérêt, en attribuant à tort des mérites imaginaires à l'homme dans le salut, flattant démesurément son cœur vaniteux et le portant à se regarder comme sage plus excellent. Je rappelle que lorsque je parle de mérites imaginaires, il s'agit de mérites effectivement qui n'ont aucune réalité, qui relèvent en fait de la fiction. Donc le mot imaginaire ici veut dire simplement dénué de toute réalité, c'est-à-dire donc fictif, fabriqué, vide, inexistant. C'est là pourtant malheureusement, chers frères et sœurs, le piège qui s'est emparé des apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, qui dans leur présomption
chers frères et sœurs, s'abusant eux-mêmes, refusant de sentir leur misère spirituelle et cherchant des sujets et des motifs de se glorifier devant Dieu et leurs semblables, attribuent à tort des mérites à l'homme dans le salut, à travers ce qui est convenu d'appeler la fausse doctrine de la prédestination selon la préscience divine. Ils prétendent en effet, chers frères et sœurs, que dans sa préscience, c'est-à-dire sa connaissance infaillible qu'il a de l'avenir du monde, des hommes et de toutes choses, là dans le moindre détail, dans la faculté qu'il a de prévoir les choses à venir, Dieu aurait vu d'avance la piété des uns et l'impiété des autres. Dieu aurait vu d'avance la foi des uns et l'incrédulité des autres. Dieu aurait vu d'avance les bonnes œuvres des uns et les mauvaises œuvres des autres. Dieu aurait vu d'avance la bonne volonté des uns et la mauvaise volonté des autres. Dieu aurait vu d'avance les efforts des uns et le relâchement des autres. Toutes choses qu'il aurait donc déterminées dans ses choix avant la fondation du monde. Ils attribuent ainsi, chers frères et sœurs, des mérites à l'homme dans le salut et enseignent dans leur confusion un salut par les œuvres, en contradiction ouverte avec les Écritures. Selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Ça, c'est Éphésiens 1:8. Ce sont les rudiments de la foi chrétienne. Car le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi donc, comme l'a relevé l'apôtre Paul, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. En cela, chers frères et sœurs, ils veulent simplement ignorer que la foi ne vient pas de l'homme, mais qu'un don de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, élus de Dieu, par le moyen du don de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Philippiens 1:29, il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. En conséquence, chers frères et sœurs, et considérant donc que la foi ne vient pas de l'homme. Nous l'avons lu, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit, c'est ce que nous enseigne l'Écriture. Mais est un don de Dieu. Dieu aurait donc plus précisément, pour rester dans leur perspective, vu d'avance l'acceptation du don de la foi des uns et le rejet du don de la foi des autres pour se déterminer. En fait, c'est ce qu'ils disent, même s'ils ne le disent pas, mais c'est ce qu'il y a dans leur pensée. C'est ce dont il est question. Parce que, en fait, la foi, elle ne vient pas de l'homme, mais nous l'avons vu que c'est un don de Dieu selon qu'il est écrit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc la foi est un don de Dieu selon qu'il est écrit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu car vous avez été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. En conséquence, donc, chers frères et sœurs, je disais, et considérant donc que la foi ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu, Dieu aurait donc plus précisément, pour rester dans leur logique, vu d'avance l'acceptation du don de la foi des uns et le rejet du don de la foi des autres pour se déterminer. C'est ce dont il est question à la vérité. Or, chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'acceptation du don de la foi et qu'est-ce que le rejet du don de la foi? L'acceptation du don de la foi, chers frères et sœurs, n'est rien d'autre que l'obéissance à Dieu. Tandis que le rejet du don de la foi n'est rien d'autre que la désobéissance à Dieu. Or, qu'est-ce que l'obéissance à Dieu et qu'est-ce que la désobéissance à Dieu? L'obéissance à Dieu n'est rien d'autre que le bien, chers frères et sœurs. Tandis que la désobéissance à Dieu n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le mal. Or, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal si ce ne sont les œuvres, selon qu'il est écrit? Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père.
car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, c'est-à-dire du bien et du mal que les enfants auraient fait. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, comme nous l'avons souvent dit, la Bible constitue le meilleur des dictionnaires parce qu'elle-même nous donne effectivement le sens des mots, effectivement, qu'elle emploie. Donc, lorsque les apôtres, la prédestination selon la présence divine, enseignent que Dieu aurait vu d'avance la foi des uns et l'impiété des autres. Hein? Ceux qui ne comprennent pas, chers frères et sœurs, c'est qu'ils enseignent en fait à travers effectivement de tels propos un salut par les œuvres. Parce que ce qu'ils oublient, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la foi ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Car il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Alors, lorsqu'on comprend donc que la grâce ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu, on en conclut donc qu'ils sont plutôt en train de dire que Dieu aurait vu d'avance l'acceptation du don de la foi des uns et le rejet du don de la foi des autres pour se déterminer. Or, qu'est-ce que l'acceptation du don de la foi? Qu'est-ce que le rejet du don de la foi? L'acceptation du don de la foi, ça n'est rien d'autre que l'obéissance à Dieu. Le rejet du don de la foi, ça n'est rien d'autre que la désobéissance à Dieu. Celui qui accepte le don de Dieu obéit à Dieu. Celui qui rejette le don de Dieu désobéit à Dieu tout simplement. Donc l'acceptation du don de la foi, c'est l'obéissance à Dieu. Le rejet du don de la foi, c'est la désobéissance à Dieu. Or, qu'est-ce que la désobéissance à Dieu? C'est le mal, c'est le péché. Et l'obéissance à Dieu, c'est le bien. La soumission à Dieu, c'est le bien. Or, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? L'apôtre Paul, l'Écriture nous enseigne que ce sont les œuvres. Donc en disant que Dieu aurait vu d'avance la foi des uns et l'impiété des autres pour se déterminer, c'est enseigner un salut par les œuvres. D'accord? Et l'Écriture nous enseigne que l'Écriture nous enseigne pourtant que ce n'est point par les œuvres, ce sont les rudiments de la foi chrétienne. Ainsi, chers frères et sœurs, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment, écrit l'apôtre Paul. Nous n'ignorons pas, écrit l'apôtre Paul, que la loi est bonne, pourvu, chers frères et sœurs, qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile, la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, écrit l'apôtre Paul à cet égard. Vous savez que, chers frères et sœurs, le signe distinctif des enfants de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Donc un enfant de Dieu ne peut qu'aimer Dieu. Il prend plaisir aux affaires de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est lui qui dit qu'il l'a connu, doit marcher comme lui-même il a marché. Celui qui dit qu'il a connu et qui ne marche pas comme lui-même a marché est un menteur. L'Écriture nous l'enseigne. Donc, la loi n'est pas faite pour nous. C'est en ce sens que l'Écriture dit que la loi n'est pas faite pour nous. Parce que nous marchons par l'Esprit. Nous avons à cœur d'être agréables au Seigneur Jésus-Christ par gratitude et par reconnaissance pour l'œuvre, pour l'amour qui nous a manifesté, lui qui nous a aimés. Le premier, nous l'aimons, comme dit l'apôtre Jean, parce qu'il nous a aimés le premier. On ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas l'aimer. L'amour pour Dieu constitue le trait de famille des enfants de Dieu. C'est pourquoi la loi n'est pas faite pour nous. Parce que nous, par la grâce du Seigneur, lui qui nous a fait le don de la foi, lui qui nous a distingués de l'homme animal, nous l'aimons d'un cœur sincère. C'est ce dont il est question. Ainsi, sans s'en rendre compte, ils enseignent donc un salut par les œuvres. Ils enseignent ni moins ni plus que des hérésies.
Qu'est-ce qui te distingue de mon frère? Qu'est-ce qui te distingue ma soeur? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Sommes-nous plus excellents? Nullement. La réponse, Seigneur, chers frères et sœurs, à ces questions, Seigneur, Thérèse, fais attention, est capitale pour une compréhension juste et féconde la doctrine biblique de la prédestination des élus de Dieu au salut, afin qu'elle ne soit pas comprise, chers frères et sœurs, à travers, je l'ai dit précédemment, à l'envers, vidée de sa substance et de son intérêt, avec à la clé une dangereuse régression dans la propre justice, le salut par les œuvres et les mérites, et l'évangile de la gloire de l'homme, se regardant, chers frères et sœurs, plus sages, plus excellents, s'abusant ainsi eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous distingue, élu de Dieu? Qu'est-ce qui te distingue, mon frère? Je le répète, je te repose la question. Serait-ce tes bonnes œuvres, ta propre justice, ton ascèse, ta piété, ta foi, ta volonté, tes efforts, ou encore quelques autres mérites personnels? Nullement. Car l'Écriture enseigne que dans leur monde spirituel, inhérent au péché originel, tous les hommes sont semblables, identiques du point de vue du péché et incurablement ennemis de Dieu, selon qu'il est écrit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En effet, vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous avons souvent tendance à oublier d'où nous venons. Nous avons tendance à oublier du fond de quelle poubelle le Seigneur qui nous a tirés. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait rappeler qu'il est le premier des pécheurs. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, qui ne se reconnaissent pas dans cette description. Asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, élu de Dieu. Il t'a sauvé, ma soeur. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont reçu en partage le don de la foi, ceux qui ont eu comme don naturel la foi, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Permettez-moi, chers frères et sœurs, une digression pour rappeler qu'ici, le verbe sauver signifie procurer le salut éternel par l'expérience unique de la nouvelle naissance. Donc, seuls les élus de Dieu ont été sauvés. Seuls. Les élus de Dieu, le salut est le verbe sauver s'applique aux seuls élus de Dieu. Parce que nous sommes sauvés, comme vous l'avez vu, par la nouvelle naissance. Par conséquent, chers frères et sœurs, les élus de Dieu ne sont point plus excellents, provenant du fond de la même poubelle dans laquelle gît le monde qui périt, dont ils n'étaient alors point plus sages. Ainsi, en vérité, chers frères et sœurs, il n'y a rien de bon en l'homme animal qui puisse déterminer Dieu à choisir l'un plutôt que l'autre, si ce n'est le bon plaisir de sa volonté. Nous l'avons vu, le Seigneur, nous l'avons vu dans l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü. Ses frères jumeaux, identiques du point de vue du péché, analogues du point de vue du péché aux yeux de Dieu, et ceux de Jacob et de Rebecca, on a vu que ces choses-là étaient allégoriques. Nous allons en faire une application à nous-mêmes.
selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Nous ne dirons jamais assez, mais selon son propre dessein. 2 Timothée 1,9, vous trouvez aussi ça dans Tite 3,5. Selon le même principe qui préside au pouvoir, nous l'avons déjà eu à l'expliquer. C'est-à-dire donc sans cause pour rien. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, écrit l'apôtre Paul, afin que nous gardions point comme sages plus excellents. Ainsi, élus de Dieu, c'est Dieu qui nous distingue. Retenez-le bien une fois pour toutes, par le moyen du don de la foi, selon son propre dessein. Sans cause, pour rien, selon le principe du pourboire. Le don de la foi à salut, chers frères et sœurs, ne diront jamais assez, n'est pas un droit et personne ne saurait l'exiger selon qu'il est écrit. Simon-Pierre, et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans la seconde épître de Pierre. Simon-Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre, à ceux qui ont eu comme don naturel une fois du même prix que la nôtre, recevoir en partage, d'avoir comme don naturel, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alors, pour ce qui concerne les dons spirituels, poursuit l'apôtre Paul, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, dit-il. Vous savez que lorsque vous étiez païen, privé du don de l'esprit, privé du don de la foi à salut, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, chers frères et sœurs, mais le même Esprit. Diversité de ministères, dit-il, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, poursuit-il, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, chers frères et sœurs, les distribuant en particulier à chacun comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté, selon son propre dessein. Je rappelle que l'expression bon plaisir signifie simplement volonté arbitraire, volonté arbitrairement exprimée, volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle en dehors de toute règle. L'adjectif arbitraire, pour sa part, signifie qui dépend de la seule volonté, n'est pas lié par l'observation de règles. On dira aussi qui dépend du bon plaisir. Tout ça tourne effectivement autour du bon plaisir. On dira aussi discrétionnaire. J'aime bien l'adjectif discrétionnaire parce qu'effectivement, lorsqu'on dit arbitraire, ça attend en fait une connotation négative. Discrétionnaire semble plus pertinent. Et discrétionnaire signifie seulement qui confère à quelqu'un effectivement la libre décision. Un discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre décision. Dans le cadre effectivement de l'élection, la grâce, la prédestination, on a affaire à un choix discrétionnaire. Dieu, rien ne distinguant effectivement dans leur état d'homme animal, rien ne distinguant les uns des autres, Dieu ne pouvant se fonder sur des choses qui n'existent pas, les hommes étant identiques du point de vue du péché, tous ayant péché, étant privés de sa grâce, il peut donc, voyez-vous, il a la libre décision de choisir, de faire de son bien ce qu'il veut, d'introduire qui il veut dans sa présence. Il fait de son bien ce qu'il veut. C'est ce dont il est question. C'est le même principe qui a l'œuvre, chers frères et sœurs, dans le pouvoir. Je vous exhorte donc, poursuit l'apôtre Paul, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée.
en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, écrit-il, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. D'accord? C'est un peu comme l'intelligence. Il y a ce chef-d'œuvre dans Job qui disait que l'Autriche, que Dieu lui avait refusé de l'intelligence, quelque chose comme ça. Il en donne à l'un, il n'en donne pas à l'autre. C'est pareil, dans le bon plaisir de sa volonté. Par la grâce qui m'a été donnée, poursuit l'apôtre Paul, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes dans la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. D'accord? Donc la foi est un don de Dieu. Il a distribué à chacun comme il le veut. D'accord? Voilà. Un don n'est point un droit. Comme son nom l'indique, et personne ne saurait l'exiger. Donc un don, comme son nom l'indique, n'est pas un droit et personne par conséquent ne saurait l'exiger. C'est comme la miséricorde. La miséricorde n'est point un droit et personne ne saurait l'exiger. C'est le même principe qui a lieu dans le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un droit, personne ne saurait l'exiger. Lorsque j'entre dans un restaurant, je ne sais pas, dans un taxi, je paye ma facture pour le service qui m'a été donné, je suis libre de donner le pouvoir au garçon ou pas. Donc on n'est pas dans le domaine de la justice, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas de confusion mentale. Donc le don de la foi, il est écrit, je le répète, Ephésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. D'accord? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. D'accord? Car vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Donc, si on reconnaît que la foi ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu, d'accord? Comme son nom l'indique, un don n'est point un droit. Et personne ne saurait l'exiger. C'est ce dont il est question. C'est pourquoi donc, Dieu fait simplement de son bien ce qu'il veut. Il le distribue à chacun comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi on crie, on répète, les gens ne veulent pas comprendre. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. D'accord? Un don n'est pas un droit. Par conséquent, personne ne saurait l'exiger. Comprenez que Dieu fait simplement de son bien ce qu'il veut. En l'occurrence, il le distribue, ne le diront jamais assez, gratuitement à ceux qui n'y ont point droit. D'accord? C'est comme la miséricorde, c'est comme le pouvoir, c'est le même principe qui est à l'œuvre. D'accord? Un don n'est pas un droit. Personne ne saurait l'exiger. Le Seigneur Christ fait de son bien ce qu'il veut. Il est distribué gratuitement à ceux qui n'y ont point droit. Le pouvoir, je le donne à qui je veux. Je fais de mon argent ce que je veux. C'est ce dont il est question. C'est entre les écrits, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est là le rudiment de la foi chrétienne. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comme son nom l'indique, un don n'est pas un droit. Personne ne saurait l'exiger. Le Seigneur Jésus-Christ fait simplement de son bien ce qu'il veut. En l'occurrence, dans ce cas, il le distribue gratuitement à ceux qui n'y ont point droit, selon
le bon plaisir de sa volonté. C'est le même principe qui est à l'œuvre dans la miséricorde, c'est le même principe qui est à l'œuvre dans le pouvoir. C'est pourquoi lorsque j'entre dans un restaurant, après m'être acquitté de ma facture selon la loi, je suis libre maintenant de donner le pouvoir à l'un, de ne pas donner à l'autre, de donner ou de ne pas en donner. D'accord? C'est ce dont il est question. C'est le même principe qui est à l'œuvre dans la prédestination, c'est le même principe qui est à l'œuvre dans l'élection de la grâce, c'est le même principe qui est à l'œuvre dans le salut, c'est le même principe qui est à l'œuvre dans le don de la foi. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous êtes fait la grâce par rapport à Christ, de croire en lui. Il vous a été fait le privilège par rapport à Christ, de croire en lui. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés, chers frères et sœurs, par le moyen du don de la foi. D'accord? Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Par définition, un don, chers frères et sœurs, n'est pas un droit. Et personne ne saurait l'exiger. La miséricorde de même n'est pas un droit. Pour que vous le compreniez, et personne ne saurait l'exiger. Le pouvoir n'est pas un droit. Personne ne saurait l'exiger. Donc, dans le cadre du don de la foi, Dieu fait simplement de son bien ce qu'il veut. En l'occurrence, il le distribue gratuitement à ceux qui n'y ont point droit. Comme lorsque mon frère, ma soeur, tu entres dans un restaurant, on te sert ta tasse de café, tu bois, tu payes ta facture pour le service reçu selon la loi, d'accord, selon votre code, votre entente, avec le propriétaire du restaurant. Après, tu es libre de donner ou pas le pouvoir au garçon. C'est ce dont il est question. Donc, il ne faut pas oublier que la foi ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu. C'est là tout le problème. Pourtant, les choses sont simples. Le don de la foi, chers frères et sœurs, constitue la semence de Dieu dans ses élus. D'accord? C'est là un privilège exclusif. C'est le déclencheur du salut et son moteur efficace. Par le moyen du don de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ équipe et outille ses élus pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, chers frères et sœurs, afin d'accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur Jésus l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Il est distingue ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal à un des réprouvés. Lui qui est étranger, effectivement, à la vie de Dieu. Nous l'avons dit précédemment, 1 Corinthiens 2,14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement, on en juge. Vous savez que nous servons dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi, et non selon la lettre de la loi qui a vieilli, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie, en sorte que nous ne changeons pour la grâce de Dieu en dissolution. En l'occurrence, Dieu rend ses élus capables de l'aimer, capables d'aimer Dieu, de croire au Seigneur Jésus-Christ, lui le Sauveur du monde, de prendre plaisir à la loi de Dieu, de se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, d'en faire leurs délices et leurs conseils, de rechercher Dieu de tout leur cœur, avec un cœur honnête et bon, de soutenir et de combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés, de choisir les ordonnances de Dieu, de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, de mener une vie de sainteté, et de se préserver des souillures du monde, d'être zélé pour les bonnes œuvres et d'entrer dans le sanctuaire pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Cela, comme vous l'imaginez, chers frères et sœurs, l'homme animal dans sa mort spirituelle, lui qui est incurablement étranger, lui qui est incurablement ennemi de Dieu, étranger à la vie de Dieu, en est bien incapable. L'homme animal est incapable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'homme animal est encore plus incapable de faire cette volonté de Dieu, d'autant plus qu'il ne la connaît même pas. À combien plus forte raison sera-t-il incapable, chers frères et sœurs, d'accomplir l'esprit de la loi? Ainsi, regardant superficiellement, naïvement, je dirais même, comme
des observateurs superficiels, comme on va dire des observateurs superficiels, et à tort aux bonnes œuvres des élus, et non aux précieux dons de la foi reçus qui les précèdent. Source, nous l'avons dit, et cause des bonnes œuvres des élus, privilège des élus de Dieu, déclencheur et suivi du salut son moteur efficace, œuvre du Seigneur de gloire Jésus-Christ. Les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme enseigne un salut par des mérites imaginaires. J'ai dit imaginaire, c'est qui dénué de toute réalité, fictif, irréel, vide, sans aucune réalité, et donne ainsi à tort aux hommes qui se seraient ainsi distingués eux-mêmes. Nous avons vu qu'il n'en était rien, des sujets et des motifs de se glorifier devant Dieu et leurs semblables. Frères, écrit l'apôtre Paul à cet égard, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends, dit-il, le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, s'il y a quelques mérites et quelques sujets de se glorifier, et il y en a, ils reviennent assurément au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul, auteur du don de la foi à salut, déclencheur du salut et son moteur efficace. C'est de lui, chers frères et sœurs, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et tout autre mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire, fictif, irréel, sans aucune réalité, vide. À cet égard, il est hautement significatif, chers frères et sœurs, et cela est très important, que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi seront sauvés, tandis que tous ceux qui en ont été privés périront. Tous ceux qui ont reçu en partage le don de la foi seront sauvés, tandis que tous ceux qui en ont été privés périront. Tous ceux qui ont reçu comme don naturel la foi seront sauvés, tandis que tous ceux qui en ont été privés périront. Selon qu'il est écrit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi, tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. Ça, c'est important. Donc, je l'ai dit qu'à cet égard, il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi seront sauvés, tandis que tous ceux qui en ont été privés périront. Hein? Vous voyez la logique. Tous ceux qui ont reçu en partage la foi, le don de la foi, seront sauvés, tandis que tous ceux qui en ont été privés périront. C'est pourquoi aussi, à juste titre, la parole de Dieu ne reconnaît qu'une seule forme de justice, chers frères et sœurs. Non pas ma justice, écrit l'apôtre Paul, non pas ma justice, écrit l'apôtre Paul, ma propre justice, celle qui vient de la loi, celle qui vient de la promesse conditionnelle, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ par le moyen du don de la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi, par le moyen du don de la foi. La justice qui s'obtient, chers frères et sœurs, par la promesse inconditionnelle. Selon qu'il est écrit, je ne me lasse point de vous écrire la même chose. L'apôtre Paul le disait déjà, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, écrit-il, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit humain. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, en l'homme. Nous aussi, cependant, écrit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, de père et de mère, pas seulement de mère, mais de père et de mère, écrit-il. Quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable, dit-il à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, poursuit-il, qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte, comme de la boue à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par le don de la foi. Il pouvait le dire parce qu'il avait senti sa misère,
Lorsqu'on a senti sa misère, on regarde toutes ces choses comme de la boue et on a comme la seule issue qui nous reste, c'est la prédestination. Et on comprend que sans elle, personne ne serait sauvé. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Cette grâce-là, nous ne le dirons jamais assez, n'a pas été faite au monde. Selon qu'il est écrit, tous n'ont pas la foi. Aussi, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle de la libre entrée dans le sanctuaire, du voile déchiré à la croix de Golgotha en deux, par le milieu depuis le haut jusqu'en bas. Mais la parole qui leur fut annoncée, chers frères et sœurs, ne leur servit de rien, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent, privés du don de la foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, chers frères et sœurs, et nous allons terminer, sortir par là, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre distinction aussi, au contraire, vient de lui. C'est Dieu qui, autant marqué par le moyen du don de la foi, nous a distingués de l'homme animal. Il nous a ainsi équipés, outillés pour nous rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement afin d'accomplir l'esprit de la loi, selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Je ne veux pas, chers frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous nous regardiez pour un comme sage plus excellent. Ainsi, notre capacité, chers frères et sœurs, retenez-le, au contraire vient de Dieu. Notre distinction aussi, au contraire vient de lui. C'est Dieu qui est l'auteur du don de la foi. La foi est un don de Dieu, elle ne vient pas de nous. La foi, le don de la foi est notre privilège exclusif. C'est le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. C'est pourquoi seuls ceux qui ont reçu en partage le don de la foi sont sauvés. Ça en dit que ceux qui en ont été privés se perdent. D'accord? Notre distinction ne vient pas d'une excellence quelconque en nous-mêmes. D'accord? Selon qu'il est écrit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire par le moyen du don de la foi et je le ressusciterai au dernier jour, a dit le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père par le moyen du don de la foi. Aussi, tout mérite que les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme voudrait attribuer à l'homme dans le salut ne serait qu'imaginaire. J'ai dit fictif, illusoire, sans aucune réalité, dénué de toute réalité, selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est pourquoi aussi, la prédestination n'est point selon la préscience divine, qui regarde au mérite imaginaire des élus, donc à de la fiction, à des choses illusoires, sans réalité, à leurs bonnes œuvres. Vous comprenez où on nous amène, hein, dans des doctrines contraires, dans des hérésies. Et non au précieux don de la foi reçu qui les précède, cause et source des bonnes œuvres des élus, privilèges exclusifs des élus de Dieu, déclenchés du salut son moteur efficace, mais les selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Les élus de Dieu n'étant point plus excellents, plus sages, mais semblables et identiques du point de vue du péché aux réprouvés, dans leur mort spirituelle, qui leur était commune, inhérente au péché originel, selon qu'il est écrit, nous l'avons dit, aura parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère jumeau de Jacob? Ésaü n'est-il pas le jumeau de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Chers frères et sœurs, nous sommes parvenus au terme de notre conférence. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire
au siècle des siècles. Amen. Les élus de Dieu, retenons-le, n'ont donc aucun mérite dans le salut. Tous les mérites reviennent au Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur en fait du don de la foi. Privilège des élus de Dieu déclenché du salut et son moteur efficace. Le don de la foi, un don comme son nom l'indique, n'est pas un droit, personne ne saurait l'exiger. Le Seigneur Christ les distribue comme il veut, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est le même principe qui a l'œuvre dans la miséricorde, c'est le même principe qui a l'œuvre dans le pouvoir. Pour reprendre cette image. Hein? Donc la foi ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu. D'accord? Donc c'est pourquoi la prédestination, l'élection, la grâce est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Bonne journée et que le Seigneur Christ vous bénisse. À la prochaine sur Ange Ombolo TV.